Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast GDC. Aujourd'hui, on t'amène à la rencontre de nos alternants pour découvrir leur quotidien, leur expérience et ce qui les a motivés à rejoindre l'aventure GDC. Si toi aussi tu te poses des questions sur l'alternance, cet épisode est fait pour toi. Je me présente, je m'appelle Mélie, je suis en licence communication et marketing et je suis également au poste d'assistante web marketing au sein de GDC. Nous allons tout de suite rencontrer les autres alternants. C'est parti. Tu peux te présenter en quelques mots. Du coup, je m'appelle Amandine, j'ai 19 ans, je travaille au GDC de Bédarieux. D'accord. Je suis en alternance pour un VCO, donc vente conseil omnicanal au CSA Purple Campus de Béziers. Comment tu as connu GDC et qu'est-ce qui t'a motivé à choisir cette entreprise pour ton alternance? Alors, j'ai connu GDC parce que j'étais cliente auparavant dans la boutique. D'accord. Ce qui m'a motivée à venir chez GDC, c'est qu'ils ont quand même un magasin très complet, donc avec les textiles, les accessoires, les chaussures, tout. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai adoré parce que je suis une grande fan de la mode. D'accord. Et est-ce que avant de commencer ton alternance chez GDC, est-ce que tu t'attendais à quoi concrètement? Et maintenant que tu es là, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise et qui te font dire aujourd'hui que c'est un bon choix? Alors, je m'attendais à quoi? Alors déjà, ça change de tous les travails que j'ai eus. Parce Oui. que c'est déjà une grande entreprise, donc avec beaucoup de magasins. D'accord. Et en fait, c'est ce qui me plaisait, parce que j'ai fait des petites entreprises, des petits travails, quoi, en gros. Et là, le fait que ce soit quand même quelque chose d'assez grand, avec une grande équipe, du coup, Oui. ça m'a changé. Et donc, du coup, c'est un peu ça qui m'a surpris d'avoir une grande équipe, du coup, avec plusieurs collègues de travail, et qu'elles aient toutes une façon de travail différente. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça t'apporte beaucoup, du coup, le fait que tu rencontres plusieurs personnes, plusieurs personnalités différentes, avec des façons de travailler différentes? Ah complètement, parce que donc du coup, le fait qu'elles aient toutes une façon de travailler différente, ça m'apprend un peu tout. Et comme il y a des choses qu'il y en a une qui fait mieux que l'autre, exemple, il y en a une qui va être plus dans le textile, l'autre va être plus dans la chaussure. Et donc du coup, j'ai un truc à chaque personne du magasin, quoi. Oui. Et aujourd'hui, du coup, donc tu es en alternance, et qu'est-ce que c'est aujourd'hui ton rythme entre l'école et l'entreprise? Alors mon rythme, j'ai une semaine à l'école par mois. D'accord. Et tout le reste, c'est en entreprise, dans la D'accord. moyenne. Et est-ce que, du coup, tu arrives à bien t'organiser? Est-ce que c'est pas trop dur de gérer les cours plus l'entreprise? Comment tu le gères au quotidien? Alors, au quotidien, quand je suis à l'école, je me concentre quand même énormément. Il faut vachement de concentration pour pouvoir tout réussir et pas avoir en plus à faire à la maison. Oui. Mais sinon, une semaine par mois, oui, c'est largement faisable. De temps en temps, il y a des choses que je suis obligée de peaufiner à la maison que j'ai pas fini à l'école. Mais dans l'ensemble, c'est vachement gérable. D'accord. Et une journée type en entreprise, pour toi, ça ressemble à quoi, à peu près? Alors, une journée type pour moi, c'est l'accueil et l'écoute du client principalement. D'accord. Et après, si y a du merch à faire ou de la livraison à traiter. C'est quoi, toi, ta tâche préférée dans tes journées? Alors, ma tâche préférée, personnellement, c'est de conseiller le client. Et du coup, ça rejoint un peu la même question. Quelles qualités elles sont essentielles pour réussir dans la vente? Pour moi, c'est être à l'écoute du client, être souriant, être avenant. Et du coup, depuis que tu es arrivée, tu as pu développer quel genre de compétences? Alors déjà, j'ai beaucoup plus de conseils clients. Vu que y a beaucoup de personnes qui viennent et qui savent pas quelle paire de chaussures ou quel ensemble, quel haut va aller avec quel pantalon. Oui. Donc on va dire que j'ai beaucoup développé même le conseil client. Oui. Surtout qu'ils ont besoin d'être souvent accompagnés pour pouvoir savoir quel choix prendre, etc. Et aujourd'hui, ta tutrice et GDC, comment ils font pour t'accompagner dans cette montée en compétences, pour t'apprendre au quotidien, tout ça? Alors, m'apprendre au quotidien, elle me prend tout le temps avec elle. Donc, parce que du coup, ma tutrice est ma responsable magasin. Ouais. Et en fait, c'est ce qui a fait que je me suis débrouillée aussi en autonomie parce qu'elle m'a beaucoup montré, elle m'a beaucoup appris sur le textile. D'accord.
un style vestimentaire aussi qui fait que elle est à la mode, quoi. Donc du coup, elle m'a vachement appris à ce niveau-là. Ouais, il faut être vachement sur les tendances et tout ça, quoi. Voilà, exactement. Ok. Comment tu décrirais l'ambiance dans le magasin ou avec l'équipe, tout simplement? Alors l'ambiance dans le magasin, franchement, elle est au top. Ouais. Les filles, elles sont toujours là, peu importe la circonstance. Elles savent vraiment ne pas mélanger le pro et le perso. Et c'est ce qui me plaît en partie dans cette équipe. Parce qu'elles sont vraiment là, elles sont toujours à l'écoute. Et s'il y a un problème, on arrange ça au plus vite. Elles sont vraiment au top. Et si aujourd'hui il y avait un futur alternant qui venait te voir et qui te demanderait un conseil, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil s'il hésitait à venir chez GDC? Le plus gros conseil que je pourrais lui dire, c'est fonce. Surtout, je lui dirais franchement, au vu de l'équipe et au vu du magasin, des produits qu'on a et tout, vraiment, c'est une opportunité à pas rater, quoi. D'accord. Parce que vraiment, si on veut se développer dans la vente, étant donné qu'on a quand même vachement de choix dans les produits et tout, c'est vraiment le top, quoi. Vraiment, l'expérience sur le terrain, c'est la meilleure des expériences. Voilà, exactement. D'accord, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour, moi je m'appelle Noah, j'ai 17 ans. J'ai commencé une formation en tant que CAP en maçonnerie à la sortie de troisième. Suite à ça, je me suis réorienté après ces 2 ans de formation sans trop d'objectifs. Voulant faire chauffeur routier, je me suis orienté vers l'Aftral, qui m'a orienté directement vers une formation appelée TLE, technicien d'entreposage en logistique, posé GDC par la suite. D'accord. Et du coup, c'est comme ça que tu as connu l'entreprise. Et avant de commencer dans cette entreprise, est-ce que tu avais des attentes particulières et quand tu es arrivé, qu'est-ce qui t'a surpris au niveau de l'entreprise? Alors, j'avais pas forcément d'attentes particulières, des a priori comme partout quand on commence une nouvelle mission ou un nouveau travail. Et j'ai été agréablement surpris par la facilité des tâches réelles, une fois qu'on commence à voir ce qui se passe réellement dans le dépôt, et par l'ambiance et l'entraide entre chacun. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, ton rythme entre les cours, l'école et l'alternance, c'est quoi? Alors c'est assez varié, mais généralement on est sur 1 à 2 semaines par mois de formation, et le reste du temps c'est du présentiel directement à l'entreprise. Et est-ce que tu arrives à bien gérer ce rythme ou c'est un peu compliqué niveau organisation? Comment tu gères? Au début ça a été compliqué, comme c'était un nouveau rythme, c'était pas les mêmes horaires que ce que je faisais avant dans mon ancien travail, mais avec le temps ça s'est très bien fait, et aujourd'hui tout va bien. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, tes missions à peu près au dépôt, une journée type, ça ressemble à quoi pour toi? Une journée type, je prends un exemple, ça peut être tout bien de la préparation de commandes par le biais de prélèvement dans la mezzanine, ou bien de l'étiquetage, ça peut être un peu de tout. D'accord. Selon toi, quelles sont les qualités essentielles pour réussir dans un rôle comme le tien au dépôt? Et quelles sont les qualités essentielles pour toi à avoir? Je dirais que ce qu'il faut avoir pour pouvoir bien travailler au dépôt, c'est de l'organisation, du savoir-être, et également du savoir-faire qui vient par la suite. Mais ouais, je dirais qu'en général, faut être assez à l'aise et pas hésiter à communiquer, parce que si on communique pas, on est vite perdu. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, quelles compétences tu as pu développer depuis ton arrivée ici chez GDC? Les compétences que j'ai pu débloquer, déjà toutes les compétences par rapport aux différents postes qui étaient complètement inconnus avant que je commence ici. Aujourd'hui, du coup, comment l'entreprise GDC t'accompagne en montée en compétences? Qui est ton tuteur? Comment il agit? Quel outil met en place pour t'aider? Comment ça se passe avec l'accompagnement? Je suis très bien accompagné, que ce soit du côté de la formation comme du côté de chez GDC. Mon accompagnant côté GDC, c'est Monsieur Julien Ramonet. Il est très à l'écoute et très avenant sur
différents postes qu'ils pourraient me proposer pour faire le lien entre la formation et le réel. Et même quand j'ai des problèmes personnels ou autres, il est là pour être Très à l'écoute. compréhensible. Ouais, voilà. Quelle est ta mission préférée dans ton travail? Alors, ma mission préférée, je dirais que c'est quand même la préparation de commandes dans la mezza. Parce que je suis quelqu'un d'assez réservé à la base. Donc même si j'arrive à m'ouvrir un peu aux autres, bah, je sais que la mezzanine, c'est quand même une tâche qu'on fait seul et qu'au moins on est tranquille, quoi, on est dans sa bulle. Comment tu décrirais l'ambiance au dépôt? Bon, je dirais qu'elle est plutôt bonne. Bon, après, il y a des jours avec et des jours sans, c'est quand même c'est partout. Mais généralement, une bonne ambiance, on rigole, on discute, tout va bien. D'accord. Aujourd'hui, s'il y a un futur alternant qui vient te voir et qui hésite à rentrer chez GDC, quel conseil tu pourrais lui offrir? Bah, je lui dirais que c'est comme pour tous les métiers, en fait. On a des a priori. Et du moment qu'on n'a pas mis les pieds dedans, même si c'est pour voir qu'une semaine, on ne peut pas savoir réellement. Je lui conseillerais de venir, de voir, et puis il y a qu'en essayant différents postes, parler avec ceux qui sont là depuis un moment, qui sera se faire une avis. Merci beaucoup. Bah de rien. Salut. Salut. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, du coup, moi, c'est Noah Marquir. Donc là, j'ai 21 ans. Je suis donc en alternance au sein de GDC. Ça va faire maintenant 1 an et demi, même 2 ans en septembre. Donc, j'ai commencé chez GDC par un stage de fin d'études de 3 mois. Et ensuite, ils m'ont gardé pour mon alternance, donc pour mon bac plus 3. Et là, du coup, cette année, je suis encore en alternance chez eux pour mon bac plus 5. Voilà, je suis actuellement à l'école de l'IFAG à Montpellier pour préparer mon master en tant que manager des ressources humaines. Et du coup, chez GDC, je suis ici en tant qu'assistante RH. D'accord. Et aujourd'hui, comment tu as connu cette entreprise GDC et qu'est-ce qui t'a motivé à choisir cette entreprise pour ton alternance? Alors moi, du coup, GDC, je l'ai connu quand j'étais petite parce que j'allais acheter mes chaussures là-bas. Après, qu'est-ce qui m'a motivée, c'est que c'est une entreprise qui est très familiale. On voit beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, au service RH, j'ai vraiment une bonne diversité d'émissions et c'est ça qui m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup aussi la pédagogie de ma maître d'apprentissage, donc c'est aussi ça qui m'a motivée à rester. Et donc tout ça, j'ai pu le voir parce que j'avais fait un stage du coup juste avant. Et après, j'ai demandé du coup à faire l'alternance chez eux. Et du coup, c'est ça qui m'a convaincue à rester et à demander à faire l'alternance à GDC. Du coup, quand tu as fait ton stage, tu as déjà vu une petite première impression de l'entreprise. Et qu'est-ce qui t'a surpris ou qui t'a fait dire que c'était un bon choix, cette entreprise-là? Ce qui m'a surpris déjà, c'est la réalité entre la théorie et la pratique. Avec les cours, ouais. Ouais, avec les cours, parce que moi, du coup, l'année dernière, j'étais dans le public, donc c'était très théorique. Donc, voir la différence, c'est quand même relativement différent entre la théorie et la pratique. Ensuite, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la diversité des missions. Quand je suis arrivée en stage, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plein de choses à voir en ressources humaines. Et c'est vraiment ça qui m'a énormément plu. Et du coup, c'est aussi ça qui m'a permis de me spécialiser en ressources humaines. Parce que du coup, ce stage, ça m'a vraiment convaincue dans mon choix de me spécialiser en RH. Et au niveau du coup de ton école et le rythme entre l'école et l'entreprise, comment tu gères? C'est quoi à peu près ton rythme? Du coup, mon rythme, moi, c'est 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Donc, le rythme, c'est assez compliqué parce que ça, mon école, elle est à Montpellier, donc c'est assez compliqué au niveau perso. Mais sinon, ça te permet aussi d'apprendre à t'adapter vachement au changement, l'alternance, et c'est ça qui est hyper intéressant, et aussi avoir un sens de l'organisation qui est développé. Voilà, parce que entre les devoirs, l'alternance, l'école, etc., et alterner déjà, toi dans ta tête, le fait que t'es à l'école ou le fait que t'es en entreprise, c'est quand même différent. Et du coup, ça te permet vachement de t'organiser, donc ça, c'est hyper bien. Et après, moi après mon entourage il me soutient vachement aussi au niveau de l'alternance, donc ça c'est vachement cool. Et voilà. Au niveau de tes missions et de l'organisation, à quoi ça va ressembler une journée type pour toi à GDC? Alors du coup en RH on n'a pas vraiment, je trouve, de journée type. Globalement, j'arrive, je vous leur dis, je fais la lecture des mails, je les traite, je gère tout ce qui est urgence, donc par exemple faire des contrats de travail.
Ça, c'est une urgence pour moi. Et ensuite, tout au long de l'année et suivant les mois, je vais aider, par exemple, la gestionnaire RH à faire les soldes de tout compte. Ou des fois, je vais avoir des missions comme la gestion des mutuelles qui va être beaucoup plus prenante, par exemple, en janvier, parce que c'est là où on va faire tous les points, pardon. Je gère aussi tout ce qui est médecine, de l'affichage obligatoire. Et à chaque fois, j'ai des missions ponctuelles. Par exemple, là, je gère aussi la gestion des congés payés. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, je vois plein de trucs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et, euh, et voilà, après, sur la gestion du personnel, on est vachement en lien après avec les terrains, enfin ceux qui sont sur le terrain, pardon. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de journée type parce qu'en fait, on va s'adapter à chaque demande, à chaque situation et ça va dépendre. À chaque magasin aussi. Voilà, à chaque magasin et tout. Donc après, on va prioriser en fonction de l'urgence qu'on a à faire et aussi au niveau des deadlines si jamais on doit rendre un dossier ou quoi que ce soit. Et voilà. Et selon toi, donc, quelles seraient les qualités essentielles pour réussir en tant que bon RH? Du coup, pour moi, c'est avoir un bon sens du relationnel, avoir une bonne communication, être organisé forcément, et surtout être à l'écoute des salariés. Tout à l'heure, tu as parlé, tu as vraiment aimé le fait de voir le côté terrain et aussi, du coup, le côté théorique et pratique. Ouais. Et du coup, à travers tout ça, du coup, quelles compétences as pu développer depuis ton arrivée ici, chez GDC? Moi, j'ai notamment appris déjà à beaucoup mieux communiquer, notamment à l'écrit. J'ai aussi appris à être beaucoup plus à l'écoute, à être discrète et surtout la rigueur aussi. Au niveau de tous les documents et tout ça, à vraiment être rigoureux. Comment GDC t'accompagne-t-elle dans ta montée de compétences aujourd'hui? Alors du coup, l'année dernière, quand j'étais en alternance pour mon bac+3, on faisait un point à peu près tous les semestres ou tous les trimestres sur mes missions. Là, cette année, on va le remettre en place aussi. Et en plus, en fait, on me fait découvrir à chaque fois des nouvelles missions. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Et en fait, du coup, il y a deux temps, c'est que moi, du coup, j'échange vachement déjà avec l'équipe RH. Et en plus de ça, j'ai aussi un temps privilégié forcément avec ma tutrice qui m'aide, par exemple, quand j'ai des projets à rendre pour l'école ou quand j'ai des questions sur les missions en entreprise, etc. Elle m'aide vachement. Oui, il y a vraiment un suivi. Ouais, il y a vraiment un bon suivi et c'est ça qui est hyper bien parce que des fois en alternance, on peut être un peu perdu, ouais. Si on n'est pas trop organisé au début. Voilà, c'est ça. Alors que là, en entreprise, moi, ma maître d'apprentissage, elle m'aide vachement sur tout ça. Et même le service RH globalement, chaque fois, il me demande si j'ai pas des questions ou quoi, et du coup, ça, c'est hyper bien. Quelle mission aujourd'hui tu préfères dans ton travail et qu'est-ce qui te motive à la réaliser? Alors moi, ce que je préfère, c'est la relation que j'ai avec les collaborateurs, parce qu'on est vraiment du coup en contact avec les salariés et c'est ça qui me plaît. On est tenu à respecter un budget d'heures par magasin et du coup, dans mon quotidien, je vais vachement analyser ça. Et ça, moi, j'aime beaucoup, parce que du coup, il faut se creuser la tête pour trouver des solutions pour atteindre les objectifs, mais aussi respecter le bien-être et le souhait des salariés. Et ça, moi, j'aime beaucoup. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, en tant que RH, tu as pu gérer des projets, etc. Est-ce qu'il y a des anecdotes qui t'ont marqué au sein de l'entreprise ou pendant cette réalisation de projet? Là, en octobre, avec du coup la responsable commerciale, on avait la mission, la responsable commerciale avait la mission d'organiser un séminaire pour les responsables magasins GDC. Et du coup, elle m'a demandé de l'aider. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est une autre partie vraiment des ressources humaines, tout ce qui est l'organisation d'événements et tout. Mais c'était hyper bien. Enfin, moi, personnellement, je me suis régalée. Ça m'a vraiment fait découvrir un autre point. Alors, c'est intense, mais c'est hyper intéressant et t'en apprends vraiment beaucoup. Mais surtout, créer un séminaire d'événements, c'est vraiment enrichissant. C'était hyper intéressant parce que mine de rien, c'est hyper bien, je trouve, pour les salariés et tout. Et moi, c'est ça qui m'a vachement plu, surtout de voir après qu'elles s'étaient toutes régalées et tout, c'était encore plus gratifiant, voilà. Et aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un futur alternant qui hésite à venir ici, chez nous? Alors moi, je lui conseille vraiment de foncer parce que chez GDC, il y a vraiment beaucoup de diversité d'émissions. On en apprend vraiment tous les jours et c'est ça qui est hyper enrichissant et notamment en alternance parce que du coup, on va aussi avoir une partie professionnelle et c'est vraiment un plus sur le CV. Et surtout à GDC, moi, je trouve que c'est pas bien. On a un très bon accompagnement, on nous propose vraiment de monter en compétences et pas de se cantonner à des missions qu'on fait tout le temps. Donc c'est ça qui est hyper intéressant et moi je dirais vraiment aux futurs alternants de postuler quoi. De pas hésiter. D'accord, super, merci beaucoup. Merci à toi. En résumé, je pense qu'on peut dire que chez GDC, on n'est pas juste une entreprise, on est entouré d'une équipe soudée, bienveillante et même presque familiale, avec des tuteurs et des accompagnants qui nous écoutent, nous soutiennent et nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes.
et que grâce à cet encadrement, on apprend énormément sur le terrain, on arrive à relier vraiment la théorie et la pratique et on voit concrètement qu'est-ce que ça donne sur place et je pense que c'est ça la force de GDC. Merci à nos alternants pour leur témoignage. Si toi aussi tu veux rejoindre l'aventure GDC en alternance, retrouve toutes nos offres sur LinkedIn ou envoie-nous un message via notre site internet. Toutes les infos sont dans la description. À bientôt!